commence ce nouveau vlog, il est 5h15, je suis levée depuis 4h, ce qui explique cette tête horrible. Ce vlog commence sur les chapeaux de roue, puisque je devais partir à 4h45 pour aller prendre un avion qui a été annulé. Voilà. Donc j'ai hâte de voir comment la suite des événements va se passer, parce que là, je suis vraiment dans la ville. À 5h15, je me suis dit je vais quand même à l'aéroport et je vais voir ce que je peux faire, quoi. Bon, je viens d'arriver à l'aéroport, le truc c'est que je ne sais même pas où aller en fait. Je sais pas quoi faire, qui aller voir et tout. Je suis d'une humeur mais horrible. En plus j'ai archi mal aux jambes, je crois que c'est à cause de la course d'hier. Ok, je suis pas au bout terminal, sinon c'est pas drôle. Terminal 3, faut aller au terminal 1. Putain, ça me casse les couilles, mais là je sens que je vais être aigrie aujourd'hui, c'est bon, ça m'a... Il est même pas 7h du matin, il est genre 6h20. Je suis d'une humeur, mais massacrante. Franchement, c'est rare, mais là, laisse tomber. Putain, mais ça me casse les couilles, bordel de merde. Ok, petit point dans les galères, il est 10h47. Après avoir eu des paiements refusés pour prendre un autre vol, les parents m'ont bien aidé et m'en ont trouvé un ce soir à 21h qui me fait arriver à 23h30 à Calgary, mais ça c'est pas grave. Je suis à bout. Cette matinée, l'enfer. Je me suis réveillée à 4h, il est 10h47, j'ai l'impression que j'ai eu 1000 vies, je suis éclatée. Donc là, je me suis levée à 4h. Je suis arrivée ici à 6h, il est 10h45 et j'attends jusqu'à 21h ici. C'est pas grave, c'est les aléas du voyage et j'espère que ça vaudra la peine, que ça va valoir la peine d'aller à Banff, parce que là, j'aurai un peu le seum quand même. Donc voilà, il est vraiment 10h45 et voilà, j'attends. Et aussi, ma valise s'est faite, mon sac à dos s'est fait arrêter comme à l'aller, comme pour venir ici au Canada, parce que j'avais du sirop d'érable dedans pour papa, ton sirop d'érable. Il a voulu vérifier si c'était la bonne taille et heureusement que oui, parce que si j'avais dû en plus jeter du sirop d'érable, j'aurais un peu le seum. Donc voilà, sur ce, go attendre encore 11h, ouais, trop bien. On embarque normalement dans 20 minutes. Il est temps. Là, c'était un petit peu long la fin quand même. En vrai, globalement, de venir coucher depuis 6h du matin, ça va. Ça paraît horrible, mais c'est passé plus vite que prévu. Là, c'est un petit peu long. D'arriver à l'aéroport, je suis morte. En fait là il y a 2 heures de plus de décalage horaire, donc là il est 23h45. Ça veut dire que si j'étais restée à l'heure de Toronto, il était de 1h45. Donc là c'est dur. J'ai dormi genre par tranche de 20 minutes dans l'avion, mais c'est hyper serré, c'est horrible. Bref, là j'avais encore 50 minutes de bus, donc j'ai dit non, pas possible. Donc là je me suis dit, j'ai pas le courage d'attendre encore 1 heure de bus. Ça fait presque 24 heures que j'ai pas dormi. Donc là j'attends le Uber. Voilà. Et là je vais après à l'auberge. Je défais même pas mes affaires parce que je repars demain matin à 7h. Et que là il est presque minuit. Donc là je rentre, je dors. C'est limite si je fais mon lit. Et je repars demain matin en fait, genre déjà. Donc ça sert à rien que je vous fasse un petit room tour de la chambre parce que de toute façon je reviens à cette auberge de jeunesse dans 2 jours. Donc je filmerai à ce moment-là. Là, je vais cut pour today. Et on se retrouve demain pour moi, pour l'excursion. J'espère que tout va bien aller. Coucou, il est genre 7h du matin. Je suis à Calgary. Donc là, je suis passée de l'Ontario à l'Alberta. Là, je suis bien à Calgary.
Il y a un lever du soleil, trop beau. Et voilà, donc hier je suis arrivée vraiment, j'ai couru dans le lit, je n'ai même pas fait mon lit. Enfin je suis allée me laver, j'ai même pas fait mon lit. Je me suis couchée, j'ai dormi genre 5 heures après ne pas avoir dormi 24 heures. Ça se voit un peu à ma tête. Mais c'est pas grave, c'est les vacances, donc je suis contente. Par contre j'ai été bleue aux genoux à force de m'être allongée par terre et d'avoir eu les jambes serrées dans l'avion, genre contre le siège de devant. Bref, aberrant. Donc là je rejoins l'endroit pour aller à l'excursion. Je suis trop contente par contre de ce que je vais faire aujourd'hui. Normalement je suis censée voir des likes bleus, genre bleu, mais bon vu qu'on est en mars, c'est gelé, mais c'est pas grave. C'est un endroit que j'ai toujours voulu voir. Du coup je suis trop contente d'y aller genre je m'étais dit je repars pas du Canada tant que je suis pas allée là-bas. Bon, le programme de ces 2 prochains jours c'est d'être dans le parc national de Banff. C'est où je suis choquée tellement c'est beau. Franchement, je suis trop contente. C'est vraiment ce que j'avais imaginé, genre c'est incroyable. Et encore, on n'est même pas dans le centre genre du parc, mais c'est trop beau. Donc là, aujourd'hui, on va visiter des lacs. Je sais pas trop ce qu'on va faire. On va se promener dans le parc de Banff. Ce soir, je dors sur place dans une auberge de jeunesse, vraiment genre perdue comme ça au milieu des montagnes. Demain, encore une excursion et je rentrerai à Calgary. C'est vraiment incroyable. Là, c'est vraiment la définition du Canada. Genre, là, il fait froid, mais trop beau. Genre, je sais pas, j'arrive pas à expliquer comment c'est trop incroyable comme endroit. Genre, ça faisait trop longtemps que je voyais ça sur internet. C'est tellement beau. Je suis choquée, je vais pas m'en remettre. Putain. Même si les lacs ils sont pas bleus parce qu'ils sont gelés, quand même trop beau. Bon, là on est là 1 heure pour aller voir du coup le lac Louise, mais notre guide il nous a dit qu'il y a 2 chemins, il faut pas prendre le mauvais, sinon vous partez pour une excursion d'une journée, une randonnée d'une journée. Mais là j'ai 2 chemins, je sais pas lequel. J'ai pas envie de m'aventurer dans une randonnée d'une journée. Il a dit sinon je viens vous chercher demain. J'ai trouvé le bon chemin. Là, je suis vraiment sur le lac. Genre, je vais mettre une photo de normalement l'été commencer. C'est incroyable, c'est genre tout bleu. Et là, genre, je suis en train de marcher dessus. C'est ouf. Putain, je vais pas me remettre de cet endroit. C'est incroyable. C'est une blague, il y a un truc qui explique l'endroit. C'est écrit qu'il y a des grizzlies. Des chefs de montagne, des carcajous, des lynx. Oula, oulala. On ne plus que je me fasse attaquer. Non mais oh, ça va oui. J'adore. En gros, mon guide, il me dit quoi? Il me dit, en gros, cet après-midi, il y a des activités. Moi, j'en ai choisi aucune. C'était soit aller dans des piscines ouvertes, là, je sais pas comment on dit, spa, chauffant, enfin, je sais pas quoi. J'avais pas de maillot de bain, donc je pouvais pas. Ou soit faire je sais pas, un espèce de téléphérique. Mais j'avais pas envie de faire ça. Bref, en gros, je fais aucune des activités. Et il me dit, bah si tu veux, on va déposer les gens aux activités et après je te fais faire un tour de la ville et tout. Bah yes.
Genre il me dit, je te montre où tu dors ce soir, je te montre la ville comment elle est, là ce qu'il y a à faire et tout et tout et tout. Genre en bus ou à pied, je sais pas, avec lui. Je hurle, il est trop gentil, je l'adore. J'avais besoin d'une casquette pour le Mexique, donc voilà, j'ai trouvé ma petite casquette. Il y avait un magasin trop stylé, donc je l'ai pris là et j'ai acheté des pop-corn qui avaient l'air trop bons. Mais j'adore la petite casquette là, je trouve que ça va, pour une fois ça me va bien parce que les casquettes ça me va jamais. Là ça va, je vais manger ça pour le Mexique. Il m'a genre déposé à l'auberge pour faire le check-in, genre il est trop mignon pendant que les autres ils font leurs activités et il m'attend devant. Par contre je suis choquée, mais je suis choquée. Je savais que ça allait être beau parce que j'ai vu ce que j'ai réservé, mais je pensais pas que c'était comme ça. Genre déjà elle me dit quoi? Oui on vous a upgradé. En gros au lieu d'avoir une chambre normale avec un dortoir, on a une salle de bain. Sinon c'était salle de bain commune. Bref, room tour de la chambre et je ferai un room tour tout à l'heure de l'hôtel parce que là le pauvre chauffeur il m'attend donc je vais le rejoindre. Guide, je pense qu'il prend son rôle de petit grand-père à cœur. Il me dit, alors là, t'as un supermarché. Alors, en anglais, il m'explique, si tu veux te faire à manger ce soir. On était que à deux dans le camion, c'était trop drôle. Après, il me dit, bon, c'est assez safe, mais on sait jamais, on connaît pas les gens. Donc, faut faire attention et tout. J'étais en mode, ok. Après, il me dit, donc là, tu prends tel bus pour rejoindre ton auberge, tu fais ça. Là, il y a ça. Il me dit, est-ce que t'as 18 ans? Oui, j'ai 20 ans. Elle dit, ah ok, donc tu peux boire si tu sors dans les bars. J'étais en mode, oui, mais non, je vais pas sortir dans les bars. On a vu des... Je sais même pas ce que c'était. Des cerfs. Des caribous. Je crois que c'était des caribous. Non, c'est pas des cerfs, je sais pas. On a vu des animaux quoi. L'excursion elle est finie. Le guide il m'a laissé à l'auberge. C'est vraiment trop beau. J'arrive pas à me dire que je dors là, je ne réalise pas, c'est une dinguerie. Genre... Bref, c'est vraiment trop beau, trop typique. Donc là il est genre 17h. Bon, vu que les 2 derniers jours étaient un petit peu compliqués, je vais pas faire long feu ce soir. Donc là, je sais pas, je vais me promener un peu. Je vais pas trop m'aventurer vu qu'il y a des animaux, mais...
Ça me fait hyper peur de sortir en pleine nuit en fait. Je viens de réaliser. Oula! Je tombais sur des caribous, je vais rien comprendre. Oula là, je me dépêche. Ma phobie en fait, pourquoi je fais ça? Ah, j'ai trop peur. Non, j'ai peur qu'il y ait un caribou qui sort de nulle part. Bref, qu'est-ce que je disais? Je vais manger et évidemment comme je suis perdue en plein milieu des montagnes, il n'y a pas de supermarché ou alors faut que je prenne le bus, donc trop la flemme. Mais je crois que dans l'auberge il y a un bar ou un truc comme ça. Oh là là, pourquoi je me suis aventurée? Putain. Donc voilà, bref, je vais aller manger en regardant Koh-Lanta pour finir cette journée sur une très bonne fin. Nouvelle journée à Banff, nouvelle excursion. Ce soir je rentre à Calgary. J'ai tellement bien dormi, j'ai tellement récupéré. Je me suis couchée à 21h45, genre je me suis endormie devant Koh-Lanta. C'est pour dire que j'étais fatiguée. Bref, là il neige et il a neigé. Donc les paysages ça n'a plus rien à voir. Mais par contre l'endroit trop beau, genre vraiment trop beau. J'aurais vu hier sous le soleil et là sous la neige. On voit plus grand chose. Là, il faut que je rejoigne le centre-ville pour rejoindre l'excursion. Sauf qu'il n'y a pas de bus pour y aller, donc je dois y aller à pied. J'ai genre 20 minutes à pied. Ça va être un peu chiant avec ça. Surtout que c'est dans la montagne. Je croise les doigts pour ne pas croiser d'animaux. Même si genre ils sont pas méchants, ma phobie. Donc je me dis le matin là, ils doivent être là dans les parages. J'espère que je vais vraiment pas croiser d'animaux. Il y a des crottes de je sais pas quel animal. En plus c'est gros. Je sens que je vais voir un caribou sortir de là-dedans là. Putain, ça me saoule. Non mais c'est une blague. Le chemin que je dois prendre avec ma valise. Non mais franchement, regardez-moi avec la valise. Je suis en train de descendre dans la forêt. J'ai appelé le guide pour savoir s'il pouvait venir me prendre ailleurs. Il m'a dit non. Là, je prends le bus, mais je crois que je vais être en retard à mon excursion. Oups. On verra bien. Mais là, aller à pied, c'était pas possible. Vraiment, j'ai rebroussé le chemin. Je me suis dit, no way. Alors là, on est... Putain, mais c'est trop... Là, on est à... Je me rappelle plus. Je sais plus où on est. On est dans un autre endroit. La route, elle est trop belle. Là, on a emprunté une route qui est genre... hyper longue, genre qui est hyper connue, ça, mais des photos genre en été c'est trop beau. Et là du coup il nous a arrêté à un endroit et on fait une petite rando de 1 heure genre. Donc c'est trop beau. Et j'ai pas dit mais en fait c'est mon chauffeur d'hier aujourd'hui, c'est Michael. Je suis trop contente. Genre j'arrive et il me dit, parce qu'en plus j'étais en retard et il me dit bonjour mon ami, comment tu vas? Il me dit bah monte devant avec moi et tout. Je l'adore. De faire ça vraiment. En plus il y a des gens là, donc c'est cool, je le fais pas toute seule. Mais c'est trop bien les excursions, en vrai j'ai l'impression d'être une petite grand-mère, j'ai mon petit bus, mon petit groupe de personnes et tout, mon petit guide, mais c'est trop bien. Là il y a 2 ou 4 personnes de Montréal, du coup elles parlent français, du coup c'est cool. Et non mais c'est genre incroyable, je suis choquée. Je pense que j'ai dit 500 fois dans cette vidéo que j'étais choquée, mais c'est vrai. My last girlfriend was from Montreal. She was French Mountie, RCMP. So her first language was French, but she spoke very fluent English too. Okay. Yeah. So you're trying to learn a little bit there. Là, on est au Emerald Lake, mais là, il neige de ouf. Donc, bon, on voit pas grand chose quoi. C'est en été, encore une fois, c'est trop beau, mais là, c'est genre juste un lac gelé quoi, en gros. Et genre l'été, on peut
la barque là du canoë. J'ai vu des photos, c'est trop stylé, c'est trop beau. De retour dans Banff avant de rentrer à Calgary. Petit Starbucks, petit matcha. Évidemment, petit matcha. Voilà, du coup là on se promène un peu et puis oula. Et puis on va rentrer quoi. Le Michael, mon petit Michael là, je l'adorais. Enfin, pendant le trajet du retour, on a parlé de course à pied parce qu'il me disait qu'il avait couru des marathons. Mais je pense qu'il a genre 60-70 ans. Et il me disait que là, il continuait de courir sur des tapis de course, qu'il aimerait bien refaire un marathon. Du coup, je lui ai dit que je m'étais inscrite à un semi-marathon. Du coup, il m'a donné des conseils et tout. Après, là, quand on est arrivé à Calgary, je lui ai dit que j'allais courir demain matin. Et il m'a dit genre, ok, bah là, tu peux aller là, comme ça, tu verras tel truc. Après, il m'a dit, va pas là-bas, parce que là, c'est un peu chiant, ça craint et tout. Mais je l'adore. Après, il m'a dit, ah, nice to meet you et tout. Oh non, mais je l'adore. Mais vraiment, je l'ai trop adoré, il était trop gentil. J'adore Michael, c'était trop bien. Vraiment, là, j'ai passé 2 jours, mais oh my god, incroyable. C'était vraiment ce à quoi je m'attendais. Ça valait les galères d'aéroport, franchement. C'était trop beau, c'était trop bien, c'était un trop bon mood, j'adore. Bref, du coup, là, je suis de retour à Calgary. Je vais à l'auberge. De base, je voulais aller courir ce soir, mais il est genre 18h30. J'ai un peu la flemme, du coup, j'arrête demain matin. Demain, du coup, je visiterai Calgary en courant. Comme ça ira un peu plus vite, vu que j'ai perdu une journée en étant à l'aéroport. Et demain soir, j'ai encore un avion, du coup, à minuit. Voilà. À 11h, il faut que j'ai couru, que j'ai fait ma valise, que j'ai pris ma douche, que j'ai pris mon petit déj, que je sois partie. Donc c'est pour ça que je vais aussitôt. Et c'est trop bien parce qu'il y a le lever du soleil. Voilà, là je pars pour 55 minutes en mode tranquille quoi. Encore avec beaucoup d'avance parce qu'il est 16h et mon vol est à minuit. Mais en fait, je n'avais plus rien à faire dans la ville. Du coup, je me suis dit, bon, je suis plus là, c'est après, je vais aller attendre à l'aéroport. En passant la sécurité, je me suis encore fait arrêter parce que j'avais du sirop d'érable. J'étais en mode, ok, genre c'est pas grave, je sais que ça va passer parce que c'est moins de 100 ml. Et là, il me dit quoi il vide toute ma trousse de toilette. Tout, il vide tout. Crème, enfin bref, il vide tout là devant tout le monde. J'étais en mode ok. Il me prend à part, il appelle un traducteur français. J'étais en mode
Je lui ai dit, mais I can speak in English. c'est bon, genre. Pourquoi il m'appelle un traducteur français? Plutôt un tout petit sachet, vraiment grand comme ça. Il me dit, il faut que tout rentre dedans. Genre le sirop d'érable et tout. J'étais en mode, ok. Du coup, j'ai dû jeter plein de trucs. J'étais dégoûtée, genre plein de crème, trucs comme ça. J'étais en mode, ok. Le traducteur, il m'a dit, bah, jette ce qu'il y a de moins cher. J'étais en mode, non, mais c'est vraiment des trucs genre Nivea et tout. Et c'est vraiment pas cher, quoi. Donc, j'ai jeté bah, les trucs dans lesquels il y en avait le moins, quoi. J'avais un peu de flemme. Je crois, c'est un peu long, non même pas. Ah c'est 19h30, c'est un peu long. Mais je suis en train de me refaire une saison de Koh-Lanta là. Faut m'arrêter vraiment avec Koh-Lanta. Je suis en train de me refaire la saison de 2020 parce que c'était ma saison préférée avec Mathieu Blanchard et tout. Bref, du coup je suis en train de me refaire la saison là, donc ça va. Le temps passe un peu plus vite. Dans les toilettes, en train de faire ma skincare. Je vais mettre mes petites crèmes et tout pour m'équiper. Regardant Koh-Lanta, ça va. Je suis trop Je suis arrivée à Toronto. Je suis éclatée, là il est 6h du matin. J'ai dormi 1h20. Là j'attends, je repars dans 50 minutes. J'ai 1h20 de vol. Ensuite je serai à Montréal. Et là, je rentrerai à Sherbrooke en covoiturage. Je posais mon vélo avant d'aller prendre mon blablacar du vlog. J'ai plus d'énergie, je suis éclatée. J'ai trop kiffé, vraiment Banff, c'était incroyable. C'était ouf, le Calgary, c'était pas la folie, il n'y avait pas grand chose à faire, mais bon, c'était une ville comme une autre, quoi. Donc voilà, franchement, j'ai trop kiffé, même si ça a valu de nombreuses heures d'avion. J'ai trop kiffé ce voyage. Et là, je suis contente de rentrer pour aller dormir. Voilà, bref, sur ce, mon petit thé et j'attends mon petit McDo.